retrouver une photo sympa, je trouve, des trois. L'aîné qui tient son petit frère. Ça peut illustrer la fratrie, ouais. Caroline a 3 enfants. Elle voudrait immortaliser le moment de la naissance du petit dernier. C'est vraiment une période de la vie qui est importante pour moi. J'aurais envie de raconter avant, un petit peu la grossesse, les sensations, les idées qu'on a, voilà. Et puis vraiment le jour de la naissance, si on ne prend pas le temps d'y réfléchir, d'y repenser, je pense que c'est les petits détails qui vont s'échapper. Aujourd'hui, tout le monde veut garder une trace des grandes étapes de sa vie, au même titre que les gens célèbres. Naissance, premières années, événements marquants, tout se raconte au travers de photos, de vidéos, sur les réseaux sociaux ou même en livres. Les petites histoires de chacun deviendront-elles la grande histoire du XXIe siècle? Pas facile pour autant de se raconter. Moi, si j'écris quelque chose, je vais écrire 3 pages, je vais les imprimer sur mon ordinateur. Bon, je peux ajouter 3 photos, mais c'est tout, ça s'arrêtera là. J'aurais pas idée d'aller éditer vraiment. Caroline a donc fait appel à Chloé. Cette jeune femme exerce un métier original, elle est collectrice de mémoire. Pendant environ 1 heure, j'enregistre ce qui est dit, je retranscris tout ce qui a été dit, et puis je te soumets une première version. Cette version-là, tu regardes, tu la relis, et puis quand tout est validé, on imprime. Tout le travail dont je t'ai parlé, plus un exemplaire, voilà comme ça coûte 120 €. C'est depuis son appartement toulousain que Chloé écrit les histoires de parfaits inconnus. En dehors de la fête patronale, les distractions étaient rares. Juste le bistrot avec d'interminables parties de tarot ou de quilles. Pas de cinéma, pas de télé, pas de radio, rien. Ce sont des souvenirs d'un grand-père qui a disparu. C'est bourré d'humour, c'est vraiment très chouette. Ce métier de collectrice de mémoire, Chloé veut le remettre au goût du jour. Des plumes, des scribes, il y en a toujours eu. Depuis l'Antiquité et même sans doute bien avant, il y a toujours eu des gens qui écrivaient pour les autres. Que ce soit des nègres qui écrivent les romans à la place de personnalités, que ce soit des biographes du roi. Je pense que c'est un métier moderne. Je pense surtout qu'il faut essayer de le dépoussiérer. Des manières de raconter sa vie, elle en propose plusieurs. Ça ressemble à un vrai livre, un roman, donc j'en ai plusieurs exemplaires. Ça, par exemple, c'est un récit de naissance. Eux, par exemple, ont décidé de faire toute une partie avec tous les SMS qu'ils ont reçus suite à l'annonce de la naissance de Marius. Une fois les témoignages recueillis, Chloé fait travailler sa plume. J'essaie juste de mettre un peu en forme tout ça, de sculpter un peu l'ensemble pour en faire quelque chose qui se tient. En relisant, en retravaillant le texte, etc., il m'arrive encore de me dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau !» C'est fort, ouais. Il y a des lieux où les souvenirs tiennent une place importante. Ce sont les maisons de retraite. Simone et Henri, fringants octogénaires, se préparent pour un atelier animé par Chloé. C'est le souvenir de corrida. La corrida à Nîmes en 1965 à peu près. Toutes les 2 semaines, ils doivent écrire un texte concernant un souvenir marquant. Bon, lequel je vais vous lire alors? Et tiens, je vous lis le premier, les bêtises. Allez, boum, allez, bon, allez. J'avais 6 ans. Mon frère se présente avec une belle voiture décapotable. Un jour, assis aux commandes, qu'est-ce que je fais? Je desserre le frein. Alors, il y avait une petite pente dans la rue. Imaginez la suite. Les dégâts furent assez onéreux. Une aile, un phare. Voilà mes bêtises. Une de mes bêtises. Si Chloé n'avait jamais parlé de souvenirs, on n'aurait jamais fait des trucs comme ça. Et nos mémoires, petit à petit, elles reviennent. Et on revoit des choses qu'on avait oubliées, mais qui reviennent. En bon toulousain, il ne pouvait pas manquer un sujet savoureux. Maintenant, je suis en train de lui raconter l'histoire du cassoulet. Parce que j'avais fait le cassoulet en vacances pour 70 personnes, en camping. Toutes ces histoires, Henri les conserve dans un cahier qu'il décore lui-même. C'est ma fille qui m'a dit, papa, tes souvenirs, je veux que tu me les donnes. Et bien j'ai dit, ma poule, je t'en fais un. Mais du fait que je t'en fais un à toi, j'en fais un à Michel, à mon fils aussi. Voilà, ce n'est pas fini, parce que le contenu, il va s'agrandir. Avant de rejoindre Henri et Simone, Chloé fait un petit détour. En fait, je travaille sur, on va dire, la communauté du Grand Toulouse. Je me déplace effectivement chez les clients. Chloé a commencé son activité il y a 6 mois et n'en vit pas encore. Elle a écrit une 12aine de livres.
Là, par exemple, je vais rencontrer une cliente qui donc, m'a raconté sa vie dans sa totalité. Je vais la voir pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense, puisque le bouquin a été édité. Vous allez bien? Ça va, merci. On s'installe comme d'habitude? Oui. Alors, cette fois, je ne sors pas mon enregistreur, mais je sors le livre. Âgée de 70 ans, Hilda a récemment demandé à Chloé de l'aider à écrire son histoire. Une biographie de 150 pages tirée à seulement 20 exemplaires. Elle nous en lit la préface. C'est à la demande de ma fille Isabelle que j'ai accepté de survoler le parcours de ma vie, afin que mes uniques petites filles, Kayane et Anna, aient un aperçu de leurs racines, depuis ma naissance à Istanbul jusqu'à aujourd'hui. La plupart des personnes vont dire « je préfère écrire moi-même ». Bon, mais elles ne le feront jamais. Si j'étais devant ma machine, j'aurais hésité, j'aurais pensé davantage aux fautes d'orthographe, à la forme, plutôt qu'à ce que j'allais dire, plutôt qu'au texte. Pour 1 500 €, elle s'est offert les services de Chloé. Je suis venue 4 fois 2 heures. Oui. Et donc, en tout, en 8 heures, voilà, c'était, discussion. C'est plein d'émotions, vous voyez. Bien sûr, il y a l'accident de mon fils, c'est quand même plein d'émotions. Ben si, j'aime beaucoup, il faut finir sur une bonne note, les naissances de mes petites filles, parce que ça, si vous voulez, c'est l'avenir. Hein. Bonjour. À la maison de retraite, Henri et Simone sont rejoints par Chloé et d'autres pensionnaires. Il est temps de rendre ses devoirs. Installez-vous là où ça vous arrange. Monsieur Santenec, vous avez fait l'histoire du cassoulet Oui, ma fille. d'il y a un mois. Super. Ça se passe en 1977. Et vous, le Toulousain, vous pourriez nous faire un cassoulet? Un bon nombre d'entre eux prétendent ne jamais avoir mangé de haricots. Ils vont pouvoir faire connaissance avec ce légume. C'est bien, hein? Comme toujours, les textes de Monsieur Santenac, ils sont vivants. Aujourd'hui, l'atelier souvenir porte sur le thème des premières fois. C'est Madame Rigaud qui s'y colle, avec beaucoup d'humour et sans tabou. J'avais mon camarade, il s'appelait Adrien Thérieux. Et il se met les jambes à l'air, il avait le slip troué. Et alors tout d'un coup, je vois jaillir ça de ce trou entre les jambes. Alors moi, j'y vais à tout à l'heure. Et je tire de tout ce que je pouvais, parce que j'ai cru que c'était un gros verre. Le malheureux. Mais là, il s'est mis à hurler, il est parti chez lui. Donc c'est votre première rencontre avec Le sexe. le sexe, voilà. Disons les choses. Le sexe masculin. Toute parole est bonne à dire. Même les histoires de vers qui sortent des pantalons. Donc toutes ces histoires, voilà. Pour l'instant, on en a fait un premier recueil, on va dire, rapide. On voudrait en faire un joli livre. Après 1 heure, l'atelier se termine, mais les histoires, elles, restent bien vivantes dans les mémoires et sur le papier. Merci à vous.